nous avons la 6e frange. Nous avons la 7e frange. Alors donc ces franges-là vont s'entremêler comme un DJ qui mixe le son. C'est vraiment un véritable ballet aérien qui va illuminer notre histoire, démontrer la richesse de ce pays, le savoir-faire. La richesse et le savoir-faire du Mali, raconté par ces drones lumineux de spectacle civil. 1000 drones qui vont s'entremêler pour parler aux Maliens. Depuis le Centre international de conférence de Bamako, vous voyez les couches s'entremêler de ces drones aux couleurs du drapeau, vert, jaune, rouge. Et ces drones vont écrire avec tous les Maliens ensemble, en direct sur l'ORTM, l'histoire du Mali. Déjà, les membres du gouvernement sont émerveillés par ce spectacle, tout comme le public qui effectue le déplacement ici. C'est vraiment un spectacle en lumière, mais en son également, puisque ces drones partent en l'air sous la musique. Oui, effectivement, nous avons une constellation de drones ici qui est très fascinante. Donc ces drones vont suivre un peu la théorie des systèmes, ce qu'on appelle les systèmes multi-agents. Chaque drone est piloté à distance à travers un logiciel centralisé. On voit ces drones interagissent les uns par rapport aux autres en donnant un mouvement bien, parfaitement orchestré, une chorégraphie de taille, avec précision. Et voilà déjà l'image. Et la première image est le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Aujourd'hui, qui est le garant de cet anniversaire 65e du nom pour le Mali, comme vous le voyez. La première figure, c'est le général d'armée, le président de la transition Assimi Goïta. Oui, effectivement, nous venons de voir notre président, le général Assimi Goïta, donc en image. Comme on l'a dit, ce spectacle a été décidé, autorisé par les plus hautes autorités pour vraiment égayer la jeunesse, retracer notre histoire, je dirais illuminer notre histoire, notre culture, notre savoir-faire, notre richesse. Et ces drones continuent de former des figures. Après le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, voici le premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga et le ministre en charge de la réconciliation, le général de corps d'armée Ismaël Ouagé. Effectivement, nous avons les figures de nos plus hautes autorités, ces figures qui sont la garantie, qui traduisent la stabilité de ce pays et qui pilotent la politique de ce pays. Et nous en sommes vraiment fiers. Et oui, ces drones se déploient. Spectacle son et lumière ici au Centre international conférence de Bamako. Vous entendez le public avec le général de corps d'armée Ismaël Ouagé, le général de corps d'armée Modibo Kone et bien entendu le général de corps d'armée président du CNT Malik Diaw. Question pour un champion. Question pour un champion. Et ces drones, après ces figures de l'histoire du Mali d'aujourd'hui, vont continuer à nous montrer ce que le Mali a été pendant ces 65 ans, même si c'est demain, le Mali aura 65 ans. Effectivement, donc ce spectacle de drone va vraiment laisser une trace dans nos mémoires. Comme vous le constatez, nous avons la capacité de défense de notre armée qui est en image. Au sol, aussi bien que dans l'air, un aéronef et un char de combat. L'armée pour montrer que notre défense et notre outil de défense, on doit en prendre soin puisque c'est aujourd'hui grâce à l'armée malienne que nous vivons cet anniversaire. Effectivement, on venait de dire tantôt que ça sera traduit en images. La recherche économique, la capacité militaire de notre armée, l'armée qui est notre garant, l'armée qui assure la souveraineté territoriale, l'armée qui assure la souveraineté technologique. Bravo à nos forces armées, cette armée qui a tenu vent de marée contre les adversités. Le Mali qui reste debout. Le Mali reste debout. Et indivisible, vous l'entendez en fond sonore avec le public qui scanne Mali Mali. Et voici encore une figure
du Mali. Alors, donc cette figure La santé traduit les actions civiles, militaires, civilo-militaires. Ça prouve vraiment que les forces armées assurent également les missions, c'est-à-dire que de proximité, les missions d'assistance, etc. L'armée avec le peuple et le peuple avec son armée. L'armée au service de son peuple, puisque l'armée elle-même est du peuple et l'armée ne peut être qu'avec le peuple et le peuple ne peut être qu'avec son armée. Oui, en effet, cette armée qui vit avec son peuple en parfaite harmonie. L'armée, c'est vraiment notre soutien. Nous voyons dans ces images-là un hélico, donc notre capacité tactique opérationnelle. Et pour dire que les ailes de l'armée malienne à travers l'armée de l'air se fortifient davantage pour la défense de l'intégrité du pays. Un hélicoptère et des Mi-21 qui sont là pour défendre le Mali et les Maliens. Effectivement, la réussite aussi d'une armée passe d'abord par aussi la défense aérienne, la bataille aérienne. Aujourd'hui, le Mali occupe un rang très satisfaisant. Comme vous voyez en image les hélicos, vraiment cet arsenal aérien qui va assurer notre protection. Assurer notre protection. Et le Mali est raconté par des drones lumineux avec des LED très très puissants, des lumières pour permettre à tout le Mali, à travers l'ORTM, de voir l'histoire du Mali. Et à présent encore des chars pour combattre l'armée malienne. Et c'est des blindés qui sont maintenant en démonstration de notre artillerie lourde, donc des blindés, toujours encore l'armée qui est à l'honneur, le peuple malien qui est à l'honneur. Ils sont tous ébahis, les membres du gouvernement, de découvrir cette histoire du Mali à partir des drones civils de spectacle. Effectivement, ce spectacle de drones, c'est à l'image vraiment de l'armée. Nous avons un essai de drones, environ 1000 drones dans le ciel nocturne. Ces drones ont un mouvement parfaitement orchestré, comme l'armée l'exige, donc une forme de discipline. Donc c'est des drones équipés de LED très puissantes qui sont programmables avec un scintillement, une séquence de couleurs pour vraiment faire vibrer nos cœurs. Un scintillement de couleurs à l'image du Mali, le Mali pluriel, le Mali dans toute sa diversité. Ça c'est ce qui symbolise la richesse et l'économie malienne, comme on le disait, l'or du bambou. Et l'empire du Mali, c'était aussi l'or, c'est incarné aujourd'hui par ces figures. Oui, effectivement, notre recherche minière qui est à l'honneur, comme vous constatez, nous avons des engins qui vont vraiment assurer toute la logistique minière et autres. En témoigne aujourd'hui le nouveau code minier pour permettre aux Maliens de profiter pleinement de leur richesse minière. Et on a continué toujours avec ces drones pour raconter, qui nous racontent la richesse du Mali pendant ces 65 ans d'existence. Alors, un autre avantage aussi de ce spectacle de drone, c'est par rapport au feu d'artifice classique. Donc, ça permet de réduire la pollution lumineuse et également la pollution sonore. Ces feux d'artifice classiques qui peuvent causer des dégâts. Non seulement il y a la pollution, mais il y a aussi des essais chimiques. Donc tout ce qui vont à l'encontre vraiment de l'environnement. On va parler maintenant d'agriculture et énergie, puisque ça c'est le symbole des barrages au Mali. Quand on parle de barrage, c'est l'électricité à travers le barrage de Manantali et le barrage hydro-agricole et aussi avec l'agriculture pour parler du barrage de Séling. Effectivement, les barrages qui sont vraiment devant nous, et ces barrages symbolisent la source de production qui assure également l'énergie, la distribution au sein de nos populations. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans l'énergie. Donc le Mali qui se bat pour asseoir vraiment cette indépendance énergétique. Et là, on parle de l'élevage à présent.
vous allez voir que le Mali est une terre d'élevage. Nous sommes le premier en Afrique subsaharienne et le deuxième en Afrique de l'Ouest après le Nigeria. L'élevage, ça aussi fait partie de la culture et des 65 ans. Effectivement, on peut vraiment se vanter avec ce potentiel susceptible qui est là au Mali. Le Mali qui est un pays agro-pastoral, un pays vraiment à grand potentiel à ce niveau. Donc c'est la démonstration de notre capacité, de notre recherche. Une richesse façonnée par des grands hommes. Et puis le président Modibo Keïta qui a proclamé l'indépendance du Mali un jeudi 22 septembre 1960. C'était à Bamako, lycée technique. Et Bailly, la ministre de la Santé, colonel Assaba Diallo. Et ça c'est le Mali. Avec tout ce qu'il comporte comme richesse, la carte du Mali. Le Mali est et indivisible. Et oui, une véritable parade, Donc le Mali à l'honneur. Donc ce spectacle de drone restera figé dans les mémoires. Et le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, qui est admiratif de ces figures, de ces drones de spectacle lumineux, qui retracent la richesse sur le plan économique, sur le plan humain, et dans tous les domaines du secteur d'activité qui peuvent rapporter, qui ont façonné le Mali pendant 64 ans et demain on aura 65 ans. Et oui, donc ce spectacle de drone est un mouvement coordonné. Vous allez voir que chaque drone joue sa partition en interaction avec les autres. Ils vont décoller les uns après les autres pour occuper une position stratégique en démontrant des figures qui vont retracer notre histoire, notre culture. Et les trois figures que vous voyez sur l'écran, vous avez le monument de l'indépendance, les combattants avec le sofa et bien sûr le fort, pour dire que ces trois symboles sont pour le Mali, ces trois symboles sont non négociables. Donc ça sous-entend notre liberté, notre souveraineté, et c'est en cela que nos autorités se battent beaucoup pour donner à ce Mali de Kankou Moussa, ce Mali de Soundaka, toute sa fierté et toute la quintessence de notre savoir-faire. Donc nous sommes fiers de notre pays, le Mali qui se bat, le Mali culturel, le Mali pluriel. Et ça, maintenant, on va parler de culture malienne, puisque nous sommes 2025 années de la culture. Vous voyez la mosquée de Djéné, et il est très ébahi, le ministre en charge de la culture, de voir ces richesses sur le plan culturel du Mali. Et oui, le Mali, c'est aussi ce côté culturel, ce côté religieux. Donc la mosquée de Djéné, qui est une mosquée qui est internationalement connue, une mosquée qui regorge de savoir, de l'histoire. Vraiment, c'est un patrimoine pour le Mali, pour l'Afrique, pour le monde. Et le Mali continuera de briller comme ces drones qui font briller l'histoire malienne dans le concert des nations, puisque le Mali reste debout et le Mali se battra avec ses valeurs. Le Mali continuera de se battre avec tout ce qu'il a de mieux et de bien pour les fils du pays, à savoir la cohésion. Vous voyez le public très admiratif de ces drones de spectacles lumineux qui continuent de s'entremêler pour nous offrir autre chose et pour nous dire comment le Mali est et comment le Mali sera. Bonne fête, bon anniversaire Bon anniversaire. Avec en plein cœur la carte du Mali et le drapeau. Comme les ouvriers l'ont dit, rien n'est trop beau, rien n'est trop coûteux. Et c'est ce Mali dont a rêvé le président Modibo Keïta un jeudi 22 septembre 1960. Et lorsqu'il annonçait que le Mali reste et restera dans le concert des nations, même si les puissances occidentales, même si les puissances coloniales vont essayer de tout faire pour que le Mali ne puisse pas décoller, mais le Mali décollera à travers son savoir-faire et à travers ses fils. Et oui, à travers ce spectacle, nos plus hautes autorités viennent de décrire notre vraie histoire, au refus de croire à l'histoire travestie. Voilà notre vraie histoire, le Mali culturel, le Mali pluriel. Et la résilience des Maliens aussi magnifiée à travers ces drones pour dire qu'on ne lâchera rien, on restera ensemble unis. Et les dernières figures certainement qui sont en train de se former par ces drones
à travers les couleurs, ça ne peut être que pour montrer que le Mali est un et indivisible à partir des couleurs du drapeau et la carte du Mali. Et oui, nous voyons le Mali, la carte du Mali, qui symbolise l'existence de notre devenir. Ce Mali dont nous croyons suffisamment, ce Mali qui reste debout, ce Mali qui se bat, et ce Mali qui va résister au vent. Ce Mali, nous constatons la descente de ces drones dans un ordre parfaitement orchestré. Voilà, c'est l'atterrissage de ces drones de spectacle lumineux. 20 minutes pour décrire le Mali, 20 minutes pour parler des 64 ans du Mali. Et Grand Michel Louertem, vous voyez l'atterrissage de ces drones. Va occuper sa position initiale, sa position de départ. C'est un mouvement parfaitement chorégraphié, parfaitement reçu. Chaque drone va rejoindre sa position de départ. Cette chorégraphie ne dure que 16 minutes. Voilà. Et voici ce que les autorités ont voulu offrir aux Maliens avec ce plus pour l'anniversaire du Mali. Les 65 ans du Mali, un Mali pluriel, un Mali et un Mali dont on a vu tout à l'heure, monsieur le directeur, que le Mali reste debout et fier sur ses propres valeurs. Effectivement, ce que nous allons garder de cette soirée, c'est que les autorités tiennent beaucoup, que nous croyons en nous-mêmes. Le Mali doit batailler, le Mali doit se tracer son destin, et c'est ce que nous allons faire à partir des images que nous avons vues. La génération future sera consciente des enjeux qui sont nos défis aujourd'hui, et nous allons relever ce défi-là. Après 16 minutes de spectacle, nous allons dire merci à vous, monsieur le directeur, de nous avoir tenu compagnie pour ce plus de l'anniversaire des 65 ans de l'indépendance du Mali. On va rendre l'antenne à Bouzola. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup. Clou. Mouri. Nous vous invitons à autoriser l'Assemblée législative à proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise, à proclamer que la République soudanaise s'appelle la République du Mali,